Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre vos informations d'exposition directement sur vos photos dans Lightroom. Ça peut être pratique si vous partagez vos photos avec d'autres photographes sur Internet. Au lieu de copier-coller ces informations-là dans des commentaires, dans des courriels, vous pouvez les mettre directement sur vos photos, comme ça c'est beaucoup plus simple et il n'y a aucune possibilité d'erreur. Pour faire ça, directement dans Lightroom 4, c'est pas possible. Il faut rajouter un plugin. Lightroom 5, on ne sait pas encore, on verra en temps et lieu. Mais pour Lightroom 4, il faut rajouter un plugin ou ce que l'Office de la langue française appelle un plugiciel. Donc, ce plugin-là, il s'appelle LR Mogrify 2. Donc, c'est un plugin qui va nous permettre de faire plein de choses différentes, entre autres de pouvoir mettre les informations EXIF sur nos photos. Pour l'installation de ce plugin-là, il y a plusieurs autres logiciels qu'il faut... il y a quelques logiciels qu'il faut installer, dont ImageMagick qui va travailler pour nous, et probablement aussi les packages Visual C++ 2008. Donc, tous les liens sont disponibles dans la page d'installation du plugin. Je vais laisser aussi le lien pour le plugin dans les notes. Donc, vous pourrez facilement l'installer vous-même avec toutes les étapes qui sont décrites ici. C'est relativement simple, mais il faut quand même suivre les étapes comme il faut. Voilà, vous venez d'installer votre plugin LR Mogrify 2. Je pense que le plus gros de la job est fait. Passons maintenant à Lightroom. En fait, vous êtes déjà dans Lightroom parce que pour installer le plugin, il faut être dans Lightroom. LR Mogrify 2 est un plugin d'exportation. Donc, pour arranger ces paramètres, il faut aller dans la page d'exportation de Lightroom. Allons-y de ce pas. Donc, on vient ici dans Fichier, Exporter. Maintenant, on a la page d'exportation, comme quand on exporte des fichiers normalement. Vous allez remarquer que maintenant, vous avez des actions de post-traitement qui ont été ajoutées qui s'appellent LR Mogrify 2. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour faire imprimer nos informations EXIF sur notre photo. Moi, j'aime bien utiliser des paramètres prédéfinis pour faire ça. C'est plus simple ensuite quand on veut les réutiliser. Donc, je vais ajouter un paramètre prédéfini que je vais appeler EXIF, tout simplement pour la bonne cause. On va faire créer. Et voilà, on a notre nouveau paramètre prédéfini qui s'appelle EXIF ici. Quand on veut utiliser Mogrify 2, on n'a pas le choix, il faut ajouter la configuration à l'intérieur de l'exportation en question. Donc, je l'ajoute ici. Si on va voir ce qu'il y a comme information ici, il y a la configuration d'ImageMagick et d'autres choses comme ça. Généralement, on n'a pas besoin d'y toucher du tout parce que c'est des choses par défaut et ça fonctionne très bien comme ça. Ce qui nous intéresse particulièrement, c'est la section Text Annotation. Donc, je peux ici cliquer sur Insérer ou cliquer deux fois. Ça va faire la même chose. Ça va l'ajouter à ma section d'exporter un fichier. Donc, je fais Insérer comme ça. Et maintenant, ça l'a ajouté les Text Annotation en question. Là, Mogrify a la mauvaise habitude de rajouter tout le temps la dernière chose que j'ai faite. Donc, je vais l'effacer pour vous montrer à partir de 0, ça a l'air de quoi. Donc, on vient ici en haut à droite, cliquer sur plus pour ajouter une annotation de texte. On pourrait en ajouter autant qu'on veut et un peu partout dans l'image. Avec Mogrify, tout ça est possible. Donc, nous, on veut simplement en ajouter une. On clique sur le plus, on voit un cadre qui s'affiche avec toutes les annotations qu'on veut faire. On choisit la police qu'on veut. On choisit la grosseur. Ici, au lieu de le mettre en pixels, moi, j'aime bien utiliser le pourcentage de la hauteur de la photo. De cette façon-là, le texte reste proportionnel, peu importe la grosseur de la photo, parce que parfois, on va rogner la photo en beaucoup plus petit, ou on va avoir un autre capteur, différentes caméras. Donc, si on veut avoir quelque chose qui est assez standard, on utilise le pourcentage. Ensuite de ça, il y a d'autres paramètres, la couleur, l'opacité, la couleur de background. J'aime mieux avoir un transparent. Ensuite de ça, on peut choisir ici la position où est-ce qu'on le veut dans l'image, dans quel coin ou dans le milieu ou quelque chose. Moi, j'aime bien en bas à gauche. Je me garde en bas à droite pour ma signature, puis en bas à gauche, je l'utilise généralement pour les exifs.
Une fois qu'on a choisi notre position, on peut choisir aussi la marge, autrement dit, qu'on veut avoir. Moi, généralement, je mets environ 75 pixels de marge, autant horizontale que verticale. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fait votre affaire. Maintenant, la partie la plus intéressante est ici. C'est le texte qu'on veut mettre pour incruster. On pourrait écrire n'importe quoi, ça apparaîtrait également. Mais ce qui est important ici, c'est le Add Token. Si on clique là-dessus, ici, on a une petite boîte avec plusieurs choix. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les EXIF tokens. Donc, on peut aller choisir ici la vitesse de notre photo. On peut la mettre ici, on peut mettre un espace, puis après, ensuite de ça, on pourrait aller choisir l'ouverture, hein, aperture. Ensuite de ça, on pourrait utiliser les ISO, ici comme ça. Vous voyez, à chaque fois que je clique sur un token, ici dans le texte, au lieu de rajouter le texte directement, il rajoute j'appellerais ça des variables en fait, entre accolades comme ça. On peut faire un retour de ligne puis ajouter d'autres tokens encore. Moi, j'aime bien utiliser la lentille qui a été utilisée pour prendre la photo. Et ensuite de ça, un dernier qu'on pourrait utiliser, la distance focale, le zoom qui a été utilisé pour ça. Donc, ça nous donne quand même un bel aperçu des paramètres d'exposition de la photo pour ça. Avant de faire un export, on peut tout simplement venir ici sur le paramètre prédéfini que j'avais fait. On clique à droite avec le bouton de droite sur EXIF et on fait mettre à jour avec les paramètres actuels. Comme ça, après ça, il est à jour. La prochaine fois qu'on va vouloir l'utiliser, il va être tout enregistré comme il faut. Donc maintenant, on est prêt à exporter la photo. On clique sur exporter. Voilà, c'est terminé. Je peux aller dans mon dossier d'exportation des fichiers. Ici comme ça. Et si je clique deux fois sur ma photo, on voit ici mon fichier JPEG qui a été exporté. Et il y a ici les informations d'exposition. Donc la vitesse, 1/15e, f3.5, ISO 800. Ça a été fait avec ma lentille 10-20 à 10 mm. Donc, je pense que ça vous montre comment ça fonctionne. Naturellement, après ça, vous pouvez faire du peaufinage. Vous pourrez avoir des paramètres prédéfinis, genre EXIF clair, EXIF foncé, tout dépendant de la photo. Ou encore, moi, ce que je fais, j'utilise deux textes puis un il sert d'ombre à l'autre, donc ça permet de pouvoir l'utiliser sur toutes les photos. Mais ça, c'est des détails, à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. La base est là, amusez-vous bien et partagez vos photos.